Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Thierry, thérapeute et hypnothérapeute. Et à l'aube de mes 47 ans, j'ai eu l'idée d'écrire sur un papier tout ce que j'ai fait dans ma vie, toute mon évolution, ma transformation, ce que j'ai transcendé. Parce que j'ai tendance à minimiser ce que j'ai accompli. Ouais, je travaille là-dessus. Et donc j'ai fait ce travail pour moi. Et en faisant ce travail, je me suis dit, pourquoi pas le partager à vous, pour vous dire comment moi j'ai réussi à dépasser mes peurs, comment moi j'ai fait pour dépasser certains aspects, pour évoluer. Le changement est possible, il est réalisable. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de la peur de la mort. Avant, j'avais peur de mourir. C'était une peur viscérale, c'était quelque chose qui, cette idée d'être dans un cercueil, d'être bouffé par des petites bibites, je pensais qu'il n'y avait rien après la mort, donc la mort me terrorisait. C'était quelque chose d'assez épouvantable pour moi. Et me balader ou rentrer dans un cimetière, c'est quelque chose de c'était pas chouette du tout là. Voir des os aussi, j'ai jamais visité les catacombes de Paris par exemple. Donc un jour j'habitais à Boston et puis une amie me propose de prendre le lunch dans le cimetière d'à côté. Alors c'était le printemps, les arbres étaient en fleurs et puis moi je trouvais cette idée un peu bizarre d'aller luncher dans un cimetière. Je me disais c'est super joli, tout le monde le fait, vas-y viens. Bon, moi j'aimais bien cette fille donc je l'ai suivie, on est parti luncher et moi je trouvais cette idée tellement bizarre de luncher dans un cimetière. Et j'ai vu que d'autres personnes le faisaient et elles me disaient que elle faisait son jogging le week-end dans ce cimetière et que plusieurs le faisaient. Moi je trouvais ça mais c'est complètement dingue. Et petit à petit, je me suis plongé là-dedans. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. J'ai commencé à apprendre là-dessus. J'ai commencé à dire, l'incarnation, est-ce que ça existe ça? Je me rappelle, une fois, j'ai eu une conversation avec la mère d'une amie. Et elle m'a dit que la semaine dernière, elle a parlé avec sa grand-mère qui était décédée, etc. Et puis moi, je la regardais, je dis, mais c'est n'importe quoi ce que tu me dis, c'est pas possible. Si, je lui ai parlé et tout. Je lui ai dit, mais non, t'es complètement... Bon, je lui ai pas dit que t'étais faux folle là, mais mon regard est majestueux. Elle a dû comprendre ça. Donc, à l'époque, les médiums, c'était tous des charlatans pour moi, parce que ça pouvait pas exister. Il n'y avait rien après la mort. Donc forcément, parler avec quelqu'un qui est décédé, puis nous donner des messages, c'était, pour moi, tous les médiums étaient des charlatans. Donc le chemin a pas mal évolué, puisque j'ai fait des ateliers de médiumnité entre-temps, donc c'est rigolo comme évolution. J'ai beaucoup fouillé sur YouTube des vidéos, j'ai beaucoup lu sur la mort, j'ai beaucoup vu et lu aussi des personnes qui ont eu des morts imminentes, là, des near-death experience, qui sont revenus de leur mort. Et c'est assez hallucinant que tout le monde dit à peu près la même chose en des termes différents. Et puis dans mon évolution, quand j'ai fait ma formation en hypnose, ça a été un point, je dirais, pivot. Il y avait l'hypnose de régression, une demi-journée ou une journée d'hypnose de régression. Et donc c'était ce jour-là, j'étais vraiment excité. J'ai envie de tester ça avec la prof là, parce qu'elle demandait à chaque fois un cobaye pour jouer avec elle. Et donc ce jour-là, c'était moi. Et je suis allé. Et puis on a fait une petite hypnose de régression. Alors c'est juste une petite journée, donc il y avait des fusibles comme on dit. C'était un souvenir agréable, etc. Mais ça m'a donné le goût d'aller plus loin. Et comme la vie est bien faite, un jour j'étais parti faire un atelier aux États-Unis et on a fait un covoiturage. Et la personne qui était avec moi s'appelle Yvan. Salut Yvan, c'est une voix. Personne super agréable qui est devenu un ami. Et lui est hypnothérapeute spécialisé dans la régression. Il a fait des ateliers là-dedans. Il a une formation spécialisée dans l'hypnose de régression. Donc je lui dis, oui, j'ai envie de faire ça. Donc j'ai moi-même vécu ce que les autres personnes parlaient, donc je suis parti dans des vies antérieures. Alors c'est bon, je ne vais pas alourdir la vidéo, mais c'est tout un voyage.
Et ce qui est rigolo, c'est que pendant mes ateliers de médiumnité, et j'ai fait aussi des séances avec la médium, et elle m'a aussi appris certaines choses. Et ce qui est drôle, c'est que ma vie, les problématiques de ma vie, tout ce qui se passe dans ma vie, c'est corrélé avec ce que j'ai vécu dans mes hypnoses de régression, et c'est aussi à peu près la même chose que ce que la médium m'a dit. Tout ça se rejoint et personne ne savait ces points, donc je leur avais pas parlé. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est l'évolution. C'est que avant, je croyais que la mort c'était la fin de tout, et maintenant je sais que la mort c'est juste un passage. On est tellement attaché à notre corps physique qu'on croit qu'on est notre corps physique. Et pas du tout, on est bien plus que ça, on est notre corps astral par exemple. Vous pouvez voir les voyages astrales, c'est pendant notre mort, notre corps astral sort de notre corps, là il ne peut plus revenir, donc c'est un voyage astral je dirais définitif. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans plein d'expériences que j'ai fait, j'en ai fait plusieurs, j'ai dans un de ces expériences, je dirais, touché, rencontré un petit peu les plans supérieurs, c'est-à-dire que j'ai retrouvé la sensation de qu'est-ce que j'allais vivre après ma mort, les entrevies par exemple, dans l'hypnose de régression on en parle, qu'est-ce qu'on est entre deux vies, c'est-à-dire entre deux réincarnations. Et ça c'est vraiment génial de le savoir parce que on le ressent surtout, on le visualise et quelque chose qu'on connaît a beaucoup moins d'emprise, on a beaucoup moins peur de ça. Donc c'était quelque chose de phénoménal pour moi. Aussi, pour transcender cette peur de la mort, j'ai décidé d'aller me balader dans les cimetières. Alors quand j'avais le temps libre, j'allais et je parcourais les cimetières. Et bon, bien entendu, j'ai fait le Père-Lachaise, alors qu'avant, jamais j'allais dans les cimetières. J'ai fait le Père-Lachaise, j'ai fait plein de cimetières ici à Montréal aussi. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que sur les tombes, je calculais l'âge de la personne. Quand cette personne est morte, à quel âge ? Et j'ai mis une opinion dans ma tête. Je me disais, 75 ans, c'est pas mal. 45 ans, il est mort jeune. Je me disais, 25 ans, le pauvre, etc. Donc j'ai remarqué ce pattern que je calculais à chaque fois l'âge. Et ça m'a permis aussi de remarquer que avant, quand j'avais peur de la mort, j'étais persuadé que je n'allais pas vivre vieux. Je ne sais pas pourquoi, j'avais cette certitude que j'allais mourir jeune. Mais non, 15 ans plus tard, avec mes formations d'hypnose, j'ai compris que j'étais tellement souffrant, j'aimais tellement pas ma vie, j'étais tellement malheureux que peut-être inconsciemment, je me suis autoprogrammé pour pas mourir vieux, pour pas vivre plus longtemps que nécessaire, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, vous pouvez remarquer, il y a des gens qui fument, qui boivent, qui mangent très mal, et puis peut-être qu'inconsciemment, ils ont envie de raccourcir leur vie. Et c'est drôle parce que quand vous parlez aux fumeurs, certains vous disent « Oh, j'adore fumer, c'est vraiment un plaisir pour moi ». Et quand vous leur demandez « Mais est-ce que tu sais que là, tu te fais du mal, tu vas peut-être mourir avant, tu raccourcis ta durée de vie ?»« Ah non, mais c'est pas grave ça. » Donc, voilà pour le petit clin d'œil. Aujourd'hui, je sais que je vais mourir vers 86 ans. Vous allez me dire, mais comment je peux savoir ça ? Parce que j'ai des connexions là-haut. Ouais, j'ai des connexions là-haut. Alors, je vous donne rendez-vous dans 39 ans pour vous dire si mes connexions sont bonnes ou mauvaises. Alors, je vous souhaite une agréable journée et au plaisir. Bye.